Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes l'auteur également d'un livre qui s'appelle Les Martyrocrates, que je recommande, vraiment, parce que bon, vous l'avez bien vendu web. Mais vous revenez justement sur toute cette époque de la victimisation et la culpabilisation des sociétés occidentales par les anciens colonisés, finalement, cette idéologie qu'il y a derrière. Mais alors, il y a un autre livre qui m'y a fait penser, c'est La tyrannie de la pénitence de Pascal Bruckner. Et dans ces deux livres-là, j'ai trouvé qu'effectivement, vous vous arrêtiez quand il s'agissait de mettre en cause la culpabilisation qui venait de la Shoah elle-même. Parce que Pascal Bruckner, par exemple, n'en dit pas un mot. Et pourtant, dans le Figaro, 2 ans après, il déclarait lors du dîner annuel du CRIF que, je crois que c'est Sarkozy qui avait dit, vous savez, les enfants de CM2 doivent avoir la mémoire d'un déporté. Et là, Pascal Bruckner avait écrit dans le Figaro, donc noir sur blanc, que nos enfants étaient déjà gavés de Shoah. C'est quand même fort comme expression. Est-ce que vous diriez ça, peut-être pas dans ces termes, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on en fait trop aussi sur la Shoah et que ça finit par se retourner contre les Juifs bien vivants, eux? Bon, d'abord, le mot culpabilisation, c'est pas exactement la même chose qu'en faire trop. Je crois que d'ailleurs, dans mon livre, le dernier, je crois que je vais assez loin. Enfin, je vais assez loin, je ne sais pas, parce que je ne me livre pas un exercice pour aller le plus loin possible. Je dis d'abord qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours été gêné, sans doute par pudeur, par le pathos autour de la Shoah. Et j'explique que ma mère, que j'adore par ailleurs, je ne supporte pas lorsqu'elle me parle avec des trémolos de la Shoah. Ça me gêne moi-même déjà. Donc sur le terrain déjà de la pudeur et de la décence, en tout cas cette conception que je m'en fais, je n'aime pas, ça me gêne. Je n'aime pas non plus les mondanités autour de la Shoah. Ces gens qui vont dans le cadre de soirées, qui montent sur des estrades. Il y a quelque chose que d'aucuns ont appelé le Shoah-off, qui me gêne à peu près pour les mêmes raisons. Ensuite, je n'aime pas la commercialisation de la Shoah. Et je l'ai écrit dans le blog d'Adèle, tous ces films sur par exemple, Au nom d'Anna, même des films que j'ai pas vus, ou même des films, il y a des films bons, il y a des films mauvais, mais je sens bien que cette veine autour de la Shoah, qui est pratiquement un coup sûr pour rapporter, à peu près pour les mêmes raisons, mais ce sont les miennes. Je ne défends personne, mais je n'y vais pas, moi. En tous les cas, c'est mon droit. Donc voilà. À partir de là, au niveau de l'information sur la Shoah, le mot gavé, utilisé par Bruckner, est peut-être un peu excessif, mais tout type normal qui s'intéresse à quelque chose est quand même au courant de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il y a eu, je crois vraiment, il n'y a que les crétins ou les salauds qui ne s'intéressent pas à cela. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas encore faire des films, etc. Mais je dis simplement qu'il n'y a pas, quand on parle du devoir de mémoire, il n'y a pas un devoir impérieux tous les jours de sortir quelque chose sur la Shoah. Ensuite également, je constate la mort dans l'âme, mais c'est ainsi, je constate que c'est assez contre-productif. Avec la meilleure volonté du monde, c'est un combat qui a été perdu. C'est sans doute regrettable, mais c'est ainsi. Et donc l'idée de Nicolas Sarkozy, moi, tout de suite, dès le départ, j'étais au délit du CRIF, je ne l'ai pas aimée. Elle était sans doute faite par pour les meilleures intentions du monde, et qu'un conseiller lui a donné de bonne foi, il l'a écouté de bonne foi, mais c'était une fausse bonne idée dont il n'est pas responsable, mais c'est ainsi. C'est pas le fait de culpabiliser les enfants, je comprends sa démarche. Et je n'aime pas non plus qu'on me dise que c'est parce qu'il y a des petits arabes, etc., concurrence victimaire, etc. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre la Shoah et la guerre d'Algérie. Hein? Je ne tire aucune vanité de faire partie du peuple qui a le plus souffert au monde, etc. Je ne suis pas dans le dolorisme, mais il n'y a pas photo. C'est ainsi. Au niveau de la réalité historique, c'est ainsi. Bon. Donc, toutes ces raisons, je ne suis donc pas ni un militant du devoir de mémoire, ni un militant pour qu'on rase les murs pour ne plus en parler. Je dis simplement, mais ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire et que je ne retire pas. Et je rends hommage en même temps à ce qu'a fait Claude Lanzmann sur Shoah, qui est une œuvre indépassable,
et le travail de Klarsfeld par ailleurs, mais ils l'ont fait, c'est fait, bien. Mais par ailleurs, dans mon interrogation sur l'inconscient collectif post-chrétien occidental, je dis simplement, et ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire, que cela a entraîné un traumatisme épouvantable qui a fait dire au petit gars de mai 68 CRS-SS, ce qui est la chose la plus con et la plus horrible qu'on puisse entendre, et qui fait que par une sorte de terrible ruse d'Adolf Hitler, on peut revenir dans peu de temps à la barbarie, puisque si on n'a pas, c'est ce que je pense, un État-nation avec une armée, avec une police pour se défendre, eh bien, ça sera le retour à la barbarie. Voilà, donc je suis, moi, un militant déterminé pour un État-nation occidental, démocratique, pacifique, mais certainement pas pacifiste, qui sait se défendre sans complexe s'il est attaqué.